On ne touche pas un enfant, là, vous êtes d'accord avec ça? Vous validez Et je valide l'idée totalement le fait qu'on ne touche pas. Vous le savez, j'ai écrit... Jean-Marc Morandini, c'est à vous. Ben, c'est à moi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai lu les commentaires, j'en ai tiré les conséquences et je dois m'excuser. J'ai pris ma plus belle plume pour écrire un petit texte parce que j'ai une mémoire atroce et donc je vais commencer par ça. Messieurs, dames, ceci est une lettre d'excuse parce qu'apparemment, quand on parle de certains parcours médiatiques de certaines personnes, ce n'est jamais pour rappeler des faits. Non, c'est forcément par jalousie. Alors, allons jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, je suis jaloux. Jaloux d'un destin si exceptionnel qui prouve une chose essentielle. En France, on peut être condamné pour corruption de mineurs et continuer à être traité comme une voix légitime du débat public. Rien que ça, c'est une masterclass. Jaloux de cette capacité surnaturelle à transformer une condamnation judiciaire en simple polémique, en simple détail, à faire passer une décision de justice pour une musique d'ambiance, à donner l'impression que le problème, ce n'est jamais les faits, mais ceux qui osent les rappeler. Alors oui, j'aurais aimé vivre ça. J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être reconnu coupable par un tribunal, puis de rallumer un micro comme si la morale était un accessoire optionnel. Parce que c'est ça, le vrai privilège. Pas l'argent, pas la notoriété, mais cette immunité symbolique incroyable. Une immunité où même une condamnation pénale n'est pas suffisante pour disqualifier quelqu'un du paysage médiatique. J'aurais aimé, moi aussi, bénéficier de cette indulgence magique. Ce moment où la justice dit coupable, pas une fois mais deux fois. Première fois en appel, deuxième fois en cassation. Et où une partie du système médiatique répond « Ouais, mais c'est pas si grave ». Être condamné, mais rester à l'antenne. Être jugé, mais rester crédible. Être associé à des affaires graves, mais continuer à donner des leçons de morale, de société et même parfois de déontologie journalistique sans que personne ne rie trop fort. D'ailleurs, sans que personne ne quitte le plateau. Alors oui, pardon de ne pas avoir assez insisté sur le fait que si je parle de ce genre de parcours, de ce genre de personnes, ce n'est pas pour informer, c'est par frustration. Moi aussi, j'aurais aimé organiser des castings en demandant à des jeunes de 15 ans de se branler devant moi. Frustration de voir qu'en France, certains crimes n'empêchent rien. Certaines condamnations n'excluent personne et que la ligne rouge est toujours déplacée tant que l'audience est au rendez-vous, bien évidemment. Promis, la prochaine fois, je préciserai, bien que si je rappelle des faits judiciaires établis, ce n'est pas par souci de vérité. C'est parce que quelque part, j'aurais aimé moi aussi tester ce niveau d'impunité médiatique. Encore désolé, vraiment. Et surtout, félicitations pour cette carrière où même la justice n'a pas le dernier mot. Et j'aurai un dernier mot, si je puis me permettre, à tous les soutiens de Jean-Marc Morandini. On vous encule cordialement la direction. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. N'hésitez pas à mettre le hashtag Morandini coupable dans les commentaires, juste histoire de le rappeler, au cas où des personnes ne seraient pas au courant. Messieurs, dames, on va donc parler de Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini qui a enfin été condamné définitivement. Il avait été condamné en appel. Il avait donc fait un pourvoi en cassation et il a enfin été condamné définitivement pour corruption de mineurs. La Cour de cassation a rendu définitive ce 14 janvier la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs. Elle a donc rejeté le pourvoi de l'animateur de CNews. Celui-ci avait envoyé des messages à caractère sexuel à 3 adolescents entre 2009 et 2016. Il avait été condamné en mars 2025 à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende par la Cour d'appel de Paris. Celle-ci avait également prononcé une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs. Jean-Marc Morandini a annoncé que lui et ses avocats étudient
aviez désormais la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. La chaîne de Vincent Bolloré a pour sa part déclaré que son animateur continue son combat pour la justice et qu'il restera à l'antenne sur CNews. Condamné une première fois en 2022, il lui était notamment reproché d'avoir demandé à un jeune de 15 ans de lui envoyer une photo dénudée. Il avait aussi demandé en 2009 à un adolescent de 16 ans de se mettre nu et de se masturber lors d'une audition pour le remake d'un film qui n'a jamais vu le jour. D'ailleurs, un petit peu plus de précision par rapport à ça, il y a Axel qui est une des victimes de Jean-Marc Morandini qui va en dire un petit peu plus. C'est une personne qui a demandé à plus de 40 reprises une photo nue à un mineur. Je sais pas ce qu'il faut de plus pour prendre des décisions. Lui, c'est Axel. Il fait partie des 3 adolescents à qui Jean-Marc Morandini envoyait des messages à caractère sexuel entre 2009 et 2016. À l'époque, Axel n'avait que 15 ans. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de l'animateur ce mercredi, à notamment 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer la profession en contact avec des mineurs. La décision de la condamnation de Cour de cassation vient un peu mettre un point d'honneur à tout ça, un soulagement général. Très content de pouvoir enfin passer à autre chose sur ce plan judiciaire en tout cas. Le point positif dans cette affaire, c'est qu'il a été condamné enfin et définitivement. Le point négatif, c'est que de la prison avec sursis. Honnêtement, il mérite beaucoup plus. En tout cas, si j'étais juge, heureusement pour lui, c'est pas le cas. Moi, je dirais dommage. À la limite, si c'était la cour des gros porcs, là, tu pourrais y aller. La cour des grosses merdes, là aussi, mais la cour des droits de l'homme, c'est non. Monsieur, c'est une soirée privée. Vous êtes en basket, il n'y a pas de filles. On connaît les préférences de monsieur. Ça, c'est pas des filles, monsieur. C'est des adolescents. Vous pouvez les ramener au centre aéré du coin. Merci. Donc, tu dégages. Revenons quand même brièvement sur ce qu'est la corruption de mineurs. Parce que j'ai vu des trucs passer et c'était pas très clair. Et je vous avoue que même pour moi, j'étais pas exactement dans la définition. La corruption de mineurs est le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur par différents biais. On entend par là corruption, l'exposition du mineur à la sexualité et l'encouragement prodigué à ce mineur d'avoir une activité sexuelle de quelque manière que ce soit. La victime corrompue est nécessairement un mineur, il importe peu qu'il soit consentant. La minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante. L'incrimination de la corruption de mineurs a pour but de préserver le sentiment de pudeur des mineurs en le protégeant contre certains actes tendant à éveiller leur pulsion sexuelle. Il s'agit de tout d'abord d'éveiller ou à exciter la dépravation sexuelle chez un mineur ou à l'aider à se procurer les moyens de satisfaire ces pulsions dépravées. De simples propos obscènes ou conseils sont considérés comme insuffisants pour caractériser l'infraction. Et c'est là qu'on se dit, s'il a été condamné en appel et en cassation, c'est pas pour rien. Il y a des exemples tirés de la jurisprudence sur la notion d'acte corrupteur, le fait de fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche, le fait pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censée poser pour lui. Pareil, mise en scène impliquerait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et donc de l'exciter à la débauche. Ça, c'est un parallèle qu'on peut faire avec notamment la série qui n'est jamais sortie, Les Faucons. Encore, le fait d'envoyer des textos érotiques et des dessins pornographiques à un mineur, incitant ce dernier à une sexualité perverse, c'est exactement le cas pour Jean-Marc Morandini. Enfin, cas fréquent, le fait de projeter devant des mineurs des films pornographiques. Et si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas arrivé? Je crois que c'est arrivé. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est arrivé. L'article 227-22 du Code pénal prévoit différentes circonstances aggravantes. D'abord, le mineur est âgé de moins de 15 ans. Le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de communication électronique. Les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public, ou dans un temps très voisin de celle-ci aux abords de ces établissements ou locaux. Les faits sont commis en bande organisée. Je crois pas qu'il y ait de circonstances aggravantes concernant Jean-Marc Morandini, parce que les mineurs n'avaient pas moins de 15 ans. Je crois pas qu'il y ait de circonstances aggravantes. Chez Samzira, Francis Spinner, l'avocat d'un des plaignants, a été invité pour parler de pas mal de sujets, mais il a notamment été questionné sur l'affaire Jean-Marc Morandini. Forcément, c'est l'avocat d'un des plaignants, et c'était avant le jugement. Alors, dans l'une de tes affaires, tu as été amené à défendre une association, une victime de l'animateur Jean-Marc Morandini. Oui. L'affaire, elle portait sur des accusations de corruption de mineurs aggravées. Oui. Qu'est-ce que tu attendais concrètement de ce procès contre Jean-Marc Morandini ?
Concrètement, j'attendais qu'il soit condamné, ce qui a été fait par le tribunal, ce qui a été fait par la Cour d'appel, et nous verrons ce qu'en dira la Cour de cassation. Parce qu'il il s'est pourvu en cassation. Mais quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles tu as fait face pendant ce procès, ou complexité? Il n'y a eu ni difficulté ni complexité, parce que les faits étaient carrés, établis, et donc ce qui était intéressant, c'est la défense de Morandini, qui montre qu'il était dans l'esquive et qu'il n'assumait pas les faits qui lui étaient reprochés. Qu'est-ce que tu penses de la peine qu'il a eue? Je pense que c'est une peine juste par rapport à la nature des faits. Et... Voilà, donc je rappelle le 21 mars 2025, la Cour d'appel de Paris a confirmé sa condamnation pour corruption de mineurs à 2 ans de prison avec sursis, 20 000 € d'amende, interdiction d'exercer une profession en contact avec des mineurs, inscription au FIGE, donc c'est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. C'est une bonne décision. Et il s'est pourvu en cassation, bien sûr, on l'a dit. C'est une décision équilibrée. Il bénéficie de la présomption d'innocence encore? La présomption d'innocence, c'est de l'interdiction de présenter quelqu'un comme coupable des faits avant qu'il ait été jugé et condamné définitivement. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il a été déjà condamné 2 fois par les juges du fond, et que la Cour de cassation, elle, examine le droit. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il soit toujours à l'antenne sur une chaîne comme CNews? Alors, je connais bien Vincent Bolloré, qui est un de mes administrés, qui est un industriel de talent. Ça veut dire quoi, un de mes administrés? Il habite le 16e arrondissement. Ah, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a eu une réussite formidable professionnelle. J'ai eu l'occasion de lui en parler. Il m'a dit qu'il croyait à la présomption d'innocence jusqu'au bout, donc acte. C'est son problème. Quand vous êtes directeur ou patron d'un groupe de presse, même s'il est en retrait, même si l'on est l'animateur spirituel, c'est à vous de voir si ça impacte ou pas la crédibilité de l'information que vous donnez lorsque vous continuez à employer Morandini. Est-ce que toi, selon toi, ça impacte la crédibilité de l'information de continuer à employer Morandini sur CNews, bien que Bolloré soit ton ami? Alors moi, je ne regarde pas Morandini sur CNews, donc je ne peux pas vous dire ce que vaut son émission. Et je ne suis pas à la place. C'est toujours facile de dire à la place d'eux, je ferai. Mais ça a pu créer des situations délicates. On s'en souvient, il y a quelques mois, il y a eu de nombreux articles où, justement, il a été inscrit au fichier dont on vient de parler. Il n'a donc pas le droit d'être en lien avec des mineurs. Pourtant, il y avait des stagiaires chez Europe 1. C'est donc les stagiaires qui ont dû être délocalisés pour ne pas le croiser. Voilà. C'est un peu dingue. C'est le problème de la gestion d'une entreprise dont je n'ai pas la charge, dont je me garderai bien de dire ce que j'en pense. Mais oui, mais parce que vu que tu as défendu l'association et que tu as défendu des dites victimes... Moi, je ne l'aurais pas gardé, voilà. Je ne l'aurais pas gardé à l'antenne. Et justement, là on peut le dire, Jean-Marc Morandini est coupable, c'est un porc, un détraqué sexuel. On peut le dire dans le plus grand des calmes, puisque c'est définitif, donc bas les couilles de la présomption d'innocence. La vraie question maintenant qui se pose, c'est pourquoi est-il toujours à l'antenne? Pourquoi a-t-il toujours la confiance de sa direction? C'est vraiment ce que les gens ne comprennent pas, même chez les habitués de CNews. Malgré ce jugement, Canal+, employeur de Jean-Marc Morandini, dit assumer complètement le maintien à l'antenne de CNews de l'animateur. Son maintien à l'antenne, j'ai malheureusement pas été surpris. Je sais même pas sur quoi ils peuvent se baser, sachant qu'ils avaient écrit un communiqué en 2016 que si condamnation il y avait, on actait une fin de collaboration. Maintenant, c'est son employeur. S'il souhaite le garder, il le garde. Il n'y a pas forcément de discussion. Maintenant, où est-ce que Canal+ souhaite mettre la morale? Mais pour le jeune homme, Jean-Marc Morandini s'est servi de son influence médiatique pour arriver à ses fins. Il a utilisé leur antenne, le temps d'écran qui lui était consacré, pour, à la fin, arriver à corrompre des mineurs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'interdiction de travailler avec des mineurs me paraît plus que logique, mais derrière, ça n'empêche rien. Le syndicat indépendant des journalistes du groupe, Plus Libre, a dénoncé le maintien de l'animateur à l'antenne. Il souhaite également le respect de l'engagement d'ITélé. Les salariés, malheureusement, sont associés à cette décision-là. Je peux comprendre évidemment leur frustration via leur communiqué. Et je les remercie une nouvelle fois pour leurs mots. Comment, sur le plan de la morale, peut-on continuer à venir faire passer des messages, débattre de faits qui peuvent être similaires par moments,
sur son plateau. Selon le communiqué de la chaîne, Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice et reste à l'antenne sur CNews. L'animateur envisage la possibilité d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, s'il doit avoir une suite, je me battrai jusqu'au bout. Il veut se battre pour sa justice, je vais me battre pour la mienne. Pour l'instant, il y a 3 victoires à 0. Et 1, et 2, et 3, 0 le pédo. Parce qu'on va pas se mentir, CNews, c'est une chaîne très politisée. Et donc, forcément, cette décision l'est devenue aussi. Et c'est là que j'ai envie de mettre un stop. C'est pas parce qu'on dénonce le fait que Jean-Marc Morandini ait toujours la confiance de sa direction qu'on est forcément à gauche ou quoi que ce soit. En fait, je trouve ça normal. Même les spectateurs réguliers de CNews devraient être indignés par cette décision de le maintenir à l'antenne. Parce que quand Jean-Marc Morandini choisit des mineurs, il prend pas que des mineurs de parents gauchistes, hein. Il s'en fout. Ça peut être les vôtres, les miens. Enfin, moi, j'ai que des filles, donc ça risque pas d'arriver. Mais vous avez compris le truc. Le pire dans cette histoire, c'est que non seulement la direction de Canal+ va à l'encontre de ses valeurs traditionnelles conservatrices, ils vont littéralement chier sur les victimes et ils vont complètement invisibiliser des actes horribles. Mais en plus de ça, ils ne tiennent même pas parole. Parce qu'en 2016... ils avaient fait un communiqué officiel qui disait ceci. Paris, le 25 août 2016, communiqué dans le respect du principe de présomption d'innocence, le groupe Canal confirme l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur iTélé. Pour lui permettre de préparer sa défense, iTélé et Jean-Marc Morandini détermineront à quelle date débutera son émission. En cas de condamnation, Jean-Marc Morandini et iTélé ont d'ores et déjà prévu qu'ils quitteraient le groupe sans indemnité. Alors oui, on va dire c'est iTélé. iTélé n'existe plus. Alors, je suis désolé, messieurs, dames, mais iTélé, c'est CNews. Et ça appartient toujours au groupe Canal. C'est marqué en haut à gauche. Donc, Canal+ ne tient même pas parole. Et quand je vous disais que cette affaire a été politisée, en tout cas, cette décision a servi des intérêts politiques, il n'y a qu'à voir ce député de la France Insoumise. Il va récupérer cette affaire, il va dire ce qu'il a à dire, et en vrai, même si on l'aime pas, même si on n'est pas politisé, même si notre vie ne tourne pas autour de ce matrixage politique, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Jean-Marc Morandini vient d'être définitivement condamné pour corruption de mineurs par la Cour de cassation. Cette décision importante pose une première question morale. Une personne condamnée pour des faits pédocriminels a-t-elle sa place sur un plateau télé? Pour moi, la réponse est non, et j'estime que CNews devrait rompre son contrat avec Jean-Marc Morandini. Pour prendre un exemple qui a concerné la France Insoumise, lorsqu'une personne a été accusée de faits pédocriminels, elle a été directement virée de la France Insoumise dès que nous avons eu connaissance des faits, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'une personne qui soit tellement en contradiction avec les valeurs que nous portons puisse porter les couleurs de la France Insoumise. La deuxième question qui est posée, c'est une question de sécurité pour les mineurs qui pourraient être amenés à travailler avec Jean-Marc Morandini si jamais son contrat n'était pas rompu. Cette question, la justice elle-même l'avait posée et avait demandé explicitement que des mineurs ne soient pas mis au contact de Jean-Marc Morandini. Lors d'une commission d'enquête dont j'étais rapporteur, j'avais posé la question à la chaîne et je vous laisse la réponse qui était glaçante. Alors, je fais respecter, c'est-à-dire je fais respecter la loi, mais je ne sais pas si c'est à moi. Là, pour le coup, ça dépasse ma compétence de directeur de l'information. Vous le voyez, ces deux questions, la chaîne CNews doit y répondre rapidement et je vous invite à relayer cette vidéo pour faire réagir la chaîne le plus rapidement possible. Eh bien, la réponse, on la connaît, ça a déjà été le cas dans le passé. Les mineurs vont être délocalisés pour laisser la place à Jean-Marc Morandini. Voilà, c'est eux qui sont punis alors que c'est lui qui est coupable. Magnifique. Si je montre ce passage, c'est pas parce que je suis adhérent de la France Insoumise, parce que absolument pas. Là, je le redis encore une fois, absolument pas. Mais comment lui donner tort, en fait? Parce que là, mais comment lui donner tort? Parce qu'en fait, si vous êtes dans cette guerre gauche-droite, les gauchistes, les trucs... Enfin, j'estime que sur cette question de Jean-Marc Morandini, il ne devrait y avoir qu'une seule réponse, qu'une seule voie, c'est qu'il dégage de la chaîne CNews. Voilà, même si on n'est pas fan de CNews, CNews a le droit d'exister, mais lui, il n'a pas le droit d'être à l'antenne. Il vient d'être condamné. Et ça sert à rien de dire « et lui-ci, et lui-là », on s'en fout. Là, on parle de Jean-Marc Morandini. Il devrait n'y avoir qu'un seul son de cloche, c'est qu'il dégage, et 100% des gens devraient être d'accord avec ça. J'ai vu des gens qui le défendaient, mais vous êtes des gagas ou quoi? L'autre problème, c'est les personnes qui acceptent de travailler avec Jean-Marc Morandini. Parce qu'il y en a, aujourd'hui, il a fait une émission, et sur le plateau, il y avait du monde autour de la table.
Mais ces gens-là sont à vomir. Il y avait notamment celui qui fait les micro-trottoirs pour le média Frontières, Jordan Florentin. La seule qui s'est un petit peu mouillée à CNews, c'est Sonia Mabrouk. Alors, elle s'est pas énormément mouillée, mais beaucoup plus que les autres. Je vous montre la séquence. Morandini soit maintenu sur l'antenne de votre groupe, alors même qu'au nom de l'exemplarité nécessaire, vous aviez dit, les dirigeants de ce groupe dans le passé, que le jour où la condamnation définitive serait prononcée, et ça a été le cas pour un motif qui était important en termes de valeur, en termes de principe, la corruption de mineurs. Et donc, vous voyez, donc moi, je n'aime pas les gens qui, à la fois, peuvent dire on est donneur de leçons, et donc je suis heureux, ou en tous les cas intéressé, de savoir quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeur, doit forcément interroger. Bon, en tout cas, votre question, elle est parfaitement légitime, Jérôme Guedj. Moi, je voudrais d'abord dire, et je ne vais pas me défausser, que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Vous parlez d'une femme libre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie. Mais en aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela. En aucun cas, c'est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons et qui est d'une gravité réelle. Ça a été jugé par la justice française. Il reste la justice européenne. Je ne vais pas me substituer à la justice. Je voudrais simplement dire qu'il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews. Mais puisque vous m'interpellez, moi, CNews, c'est ma chaîne de cœur. Je vous remercie de venir, mais c'est ma chaîne de cœur. Et vous savez, je vais vous le dire avec le cœur. Je suis une femme libre, moi je suis une citoyenne, je suis une mère de famille et je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes. Je pense aux mineurs. On ne peut pas nous faire ce procès, on ne peut pas me faire ce procès. Je vais vous dire, Jérôme Guedj, vous êtes père de famille, je suis mère de famille, je suis mère d'une petite fille, je vais être mère d'un petit garçon dans quelques semaines et dans quelques mois, moi les seules valeurs, quelles que soient nos différences, quelles que soient les convictions politiques qu'on nous prête, les seules valeurs sont les valeurs de respect de chacun, de la dignité de chaque personne. Et je le dis droit dans les yeux, vraiment de la sanctuarisation de l'intégrité physique et morale de chacun. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est pas à géométrie variable. Ça, c'est ma seule boussole personnelle et professionnelle. Et j'ai la liberté de le dire, comme vous le dites, comme une femme libre, mais aussi parce que CNews, c'est la chaîne de la liberté d'expression et c'est l'expression que je vous donne ce matin. C'est louable de pointer l'importance des... Alors, la réponse est quand même plus couillue que certains, mais pas assez, je trouve, parce qu'elle ne cautionne pas, mais elle ne condamne pas. Mais bon, on va pas trop en demander. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais avec cette condamnation définitive, ça donne encore plus de relief au travail d'Off Investigation. Il avait fait un super reportage, on avait fait des vidéos réactions par rapport à ça. Mais avec le recul, très peu, parce que c'était il y a pas longtemps, le reportage était incroyable. Il est important de rappeler qu'il y a un deuxième procès pour Jean-Marc Morandini pour harcèlement sexuel qui va arriver. Et la question que je me posais, c'est, vu qu'il a une condamnation avec sursis, est-ce que s'il est condamné encore une fois avec sursis dans cette autre affaire, est-ce que ça se transforme en ferme ? J'ai demandé, eh bien, apparemment, non. Il a été condamné en première instance, il a été condamné en appel, il a demandé un pourvoi en cassation. Il n'y a pas encore de date, mais il risque d'être condamné définitivement également sur cette affaire. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, visiblement pas assez pour la direction de CNews. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. J'ai une demande pour les personnes qui regardent la chaîne CNews. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous allez continuer à regarder? Ça m'intéresse. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour la deuxième partie de la vidéo récap de l'année 2025. On n'oublie pas le hashtag Morandini coupable. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.